Salut, c'est Vijaya et je suis là pour te lire une histoire. Donc maintenant que tu es habitué, je te laisse t'installer. Et pendant ce temps-là, je fais les coucous. Oui, je sais, hier j'ai oublié. Tu ne m'en veux pas? Donc aujourd'hui, des bisous et des coucous à Meili, Luan et Nilia, ainsi que leurs cousins Ambre, Enzo, Tao, Mia et Luca. Plein de bisous les filles et les gars. Après, Ellie, Louis a bien eu ton coucou et te remercie. Il était très content. Et plein de bisous pour Daphné et Léa. Donc aujourd'hui, dans une nouvelle journée, une nouvelle histoire, nous allons recevoir sous vos applaudissements, tapez bien fort. Fanana, je vous entends pas. Frappez des mains. Oui, nous recevons Cooper. Alors Cooper, pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Miaou. Ah, Cooper, vous ne savez pas parler? Ah, Cooper est un chaton. Nous allons découvrir son histoire. On vous retrouve après, Cooper. Cooper sachant chasser, un chaton sachant chasser. Une histoire de Charles Le Prévost, illustrée par Paco Sordo. Fini de paresser, aujourd'hui Cooper quitte sa famille et part à la conquête de la ville. Mais comment comptes-tu te nourrir? Les croquettes ne poussent pas sur les arbres, lui dit son papa. Je vais faire comme les chats sauvages, partir à la chasse, répond le chaton. Adieu, pâté et croquettes. Bonjour, moineaux et sourissettes. On rappelle que Cooper est un chaton. Hein. Une heure plus tard, Cooper fait l'amour. Il n'a attrapé aucune proie. Les souris courent trop vite et les moineaux volent trop haut. J'ai faim, se lamente le chaton. Donc là, on voit Cooper et son papa. Son papa, il est un peu inquiet. Et là, on le voit Cooper dans la rue qui essaye d'attraper une souris ou d'attraper les oiseaux. Je ne sais pas s'il va réussir. Après une demi-journée passée à chasser sans succès, Cooper s'assit sur un trottoir pour se reposer. De là, il aperçoit des grands et gros animaux. Il est arrivé au zoo. « Voilà l'endroit parfait pour trouver à manger !» s'écrie le chaton. « En avant !» Donc regarde, il est devant l'entrée du zoo. Là, on a le petit chaton. Le zoo, donc pareil, une girafe, un paon, un éléphant. Le félin se faufile à travers la grille et poursuit son chemin jusqu'à une immense volière. « À table !» dit Cooper, en voyant les milliers d'oiseaux. Mais les barreaux de la cage sont trop serrés. Impossible d'y entrer. Tout ce que Cooper récolte, ce sont des coups de bec sur le museau. Regarde, il essaye de rentrer dans la grande volière. Tous les oiseaux ont peur et s'agitent partout. Tu vois ? Plus loin, le chaton arrive devant un bassin où flottent des glaçons géants. Soudain, vouf, un ours blanc jaillit de l'eau et mord un gros poisson. Miam! Le chaton aimerait bien y goûter. Mais le bassin est trop profond et il ne sait pas nager. De toute façon, l'ours ne partagera pas son repas, se dit Cooper. Regarde, là, l'ours blanc qui a attrapé un poisson. Et Cooper, il est là. Quelques minutes plus tard, alors que Cooper traverse une grande plaine, le sol se met à trembler. Un rhinocéros approche. Un animal aussi énorme doit beaucoup manger, se dit le chaton. Réfugié dans un arbre, je vais l'espionner. Regarde, il s'est caché là, Cooper, et le rhinocéros, il est là. Pendant que le rhinocéros grignote à sa mangeoire, Cooper observe le festin. Mais le pachyderme est végétarien. Pouah, il n'y a là que des touffes de foin. Oui, ce sont les fesses du rhinocéros. Vas-y, rigole, rigole, rigole. Enfin bref, Cooper il est là, et là on voit qu'il mange du foin, de l'herbe.
et des feuilles. Grosse fesse. De plus en plus affamé, Cooper poursuit sa visite du zoo et tombe enfin sur le repas de ses rêves. Là, sous ses moustaches, se dresse un beau morceau de viande. Le chaton se jette sur sa proie sans remarquer l'ombre qui s'approche de lui. Regarde, on voit Cooper avec le gros morceau de viande. Ah bah oui, il est trop gros le morceau de viande. Et l'ombre, est-ce que tu arrives à la voir? Ici, on voit des oreilles. Un museau, une dent. Ouh là 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 là, qui c'est ça? Tout à coup, un rugissement lui hérisse le poil. Cooper se retourne et voit une lionne aux dents tranchantes. « Un chaton comme toi n'a rien à faire dans un endroit pareil, » gronde la lionne. Ah oui, Cooper, il a peur là. « Je suis juste venu chercher à manger, » balbutie Cooper. « Et tu t'imaginais avaler un morceau de viande plus grand que toi? J'ai une meilleure idée. » dit la lionne en saisissant Cooper par la peau du cou. La lionne dépose le chaton à la porte de son enclos, puis rugit très fort. Graou! Les cris de l'animal alertent une soigneuse. Pour l'apprivoiser, Cooper se met à ronronner. « Comme tu es mignon !» s'écrie-t-elle. « Tu dois avoir faim pour ronronner comme ça. Viens, je vais te donner à manger. » La soigneuse prend Cooper dans ses bras et l'emmène dans le garde-manger du zoo. Là, elle lui sert un délicieux poisson qui comble son appétit de chaton. Donc la lionne, qui est contente finalement que la dame là ait récupéré Cooper. Et là, on voit la dame, elle lui a donné un tout petit poisson dans une assiette. Cooper rentre chez lui, le ventre bien rempli. Le chaton prend une décision. Plus question de partir avant d'être un grand chat sachant chasser. En attendant, pour manger à sa faim, la maison, c'est très bien. Et voilà, il est dans son lit. Et là, qu'est-ce qu'il veut dire ce mot-là? Faim. Donc, après avoir écouté cette histoire, nous allons de nouveau recevoir Cooper. Applaudissez bien fort. Donc, Cooper, est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur votre vécu? Est-ce qu'on a un traducteur là? Parce que ça va être compliqué, hein? Moi, je parle pas le chat. Mais en fait, je sais parler. Ah bon? Un chat qui sait parler. Donc, Cooper, racontez-nous. Pourquoi vous avez voulu partir de chez vous? Je voulais être autonome. Ah, autonome. D'accord. Et vous vouliez tout faire tout seul? Oui, parce que je croyais que j'étais grand. Ah. Mais alors, vous n'avez pas eu peur? Un petit peu. Et le lion, la lionne, vous avez eu peur de la lionne? Un peu. Mais est-ce que vous avez goûté la viande? Vous avez aimé ça? Non, je préfère le poisson. Ok. Eh bien, Cooper, merci pour votre témoignage. Et à bientôt. Bonne continuation, Cooper. Au revoir. Et voilà, c'était l'histoire du jour. J'espère que ça vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à m'écrire, à envoyer le lien à vos copains, parce qu'il y a d'autres petits-enfants qui sont aussi chez eux, avec leurs parents. Et des fois, leurs parents, ils sont occupés. Et puis, ils sont en train de travailler, et où ils sont absents, parce que beaucoup de papas et de mamans continuent leur activité. Et c'est très important. Donc, une petite histoire de 10 minutes pour leur dire qu'on pense bien à eux. Voilà, je vous fais des bisous. On se retrouve
retrouve bientôt. Salut!